Je suis Alessandra Fra, donc j'ai publié principalement des romans, dont mon premier roman Un suicide en 2007, et depuis plusieurs romans, et le dernier c'est un témoignage. Donc mes deux derniers romans, c'est La nostalgie du crépuscule qui est paru aux éditions Michalon, sous le nom Alessia Valli, parce que j'avais décidé à ce moment-là de publier sous un autre nom, parce que ce livre comptait énormément pour moi et c'était comme un nouveau début dans l'écriture. Donc La nostalgie du crépuscule, c'est un livre qui a beaucoup d'importance. C'est un sujet qui a eu une longue période de gestation pour moi, donc j'ai mis beaucoup de temps avant d'aboutir à la version finale. J'avais commencé l'écriture 4 ans plus tôt. Et ça raconte la rencontre entre une jeune étudiante, donc en quête d'amour, de reconnaissance, dans la ville de Milan, et qui fait des études de droit. Et là, elle va faire la connaissance de Patrizio Di Ponte, qui est un philosophe très reconnu, très célèbre, qui a 50 années de plus qu'elle. Et va se nouer une relation complexe, très profonde, avec des rebondissements. Et c'est ce que je raconte dans ce livre. C'est une affaire, une relation très poignante, une histoire très poignante. Et j'avoue que quand je l'ai écrit, ça a été un processus pour moi très difficile, parce qu'il y avait beaucoup de choses très graves, surtout par rapport au temps qui passe et au fait qu'on aimerait retenir les beaux moments, les moments les plus intenses, les plus précieux. Et l'écriture joue un grand rôle en cela, je pense, dans cette captation des moments importants. Donc voilà, ça c'est La nostalgie du crépuscule. Et ensuite, j'ai écrit Folle vie, toujours sous le nom d'Alessia Valli, cette fois chez Fauve Éditions, en 2019. Et ça, c'est un livre dans un tout autre univers, l'univers des biotechnologies, toujours avec ce que j'aime beaucoup, la rencontre, puisque la rencontre, pour moi, c'est ce qui détermine beaucoup de choses dans la vie. Et là, c'est toujours entre deux univers, une jeune fille qui ne connaît rien au monde des biotechnologies. J'aime aussi toujours prendre ce personnage de la jeune fille qui découvre le monde, qui découvre un monde, un univers, et à travers la rencontre de cet homme qui, lui, est une personne aguerrie dans le monde des biotechnologies. Donc c'est un personnage qui a fondé une biotech et qui connaît tous les soubresauts de la bourse. Donc ça parle aussi beaucoup des marchés financiers. C'est un domaine que je connais bien, la biotechnologie, aussi la finance, puisque mes études étaient en finance. Donc j'aime bien explorer des univers qui me sont familiers, toujours avec quand même le côté émotion, introspection, intime. Et pour finir, donc PPDA et moi, qui est sorti en 2023 et qui parle en fait de mes 20 années d'interaction avec Patrick Poivre d'Arvor, depuis que j'ai fait sa rencontre dans la tour TF1 en 2005, et tout au long de toutes mes rencontres avec lui, que ce soit chez lui ou dans des événements littéraires, au restaurant, enfin, et dans le cadre du prix Le Temps Retrouvé, jusqu'à l'éclosion du scandale PPDA et de ses suites. Donc j'explore toutes ces rencontres avec lui, grâce, avec l'appui bien sûr de mes cahiers, donc que j'écris depuis plus de 20 ans, où je détaille tous les faits marquants de ma vie, et ça m'a beaucoup aidé bien sûr dans l'écriture de ce livre PPDA et moi, pour être vraiment fidèle à la réalité des événements.